Bonjour, bienvenue sur TV Tourelle. Aujourd'hui, nous sommes présents en Boise dans un atelier un peu particulier. Pouvez-vous vous présenter puis présenter votre art? Alors voilà, je suis Philippe Merleved, je fais des trompe-l'œil, des petits et des grands. Là, on est devant une peinture que je suis en train de terminer pour un client. Donc je fais des muraux que je vais peindre sur des plaques que je vais ensuite installer contre les murs. C'est-à-dire je ne peins pas directement sur les murs, ce qui me permet de travailler, comme vous le voyez, dans mon atelier et ensuite de venir l'installer en quelques heures chez le client. Ça m'évite, surtout quand c'est en extérieur, ça m'évite d'être soumis aux intempéries et à la météo. Donc, et le client, après, l'avantage pour lui, c'est de pouvoir le démonter si jamais il déménage. Donc, je suis d'abord illustrateur, et donc j'ai fait une école de graphisme, et ensuite j'ai fait l'école Boulle où je sors avec un BTS d'architecte d'intérieur. Et je suis devenu très vite un graphiste pour les architectes d'intérieur, les architectes. Donc ma spécialité, c'est la perspective. Donc vous voyez, la perspective, pour aller jusqu'au trompe-l'œil, il n'y a qu'un pas. Il faut euh, maîtriser la perspective pour pouvoir faire des trompe-l'œil réalistes. Voilà, donc comme je fais également des petits trompe-l'œil qu'on appelle des trompe-l'œil de chevalet, qui sont des trompe-l'œil de taille de tableau qu'on expose comme des tableaux. Et moi, je fais pas mal de trompe-l'œil qui ont la particularité d'être en chantourné, c'est-à-dire qu'ils sont découpés à la forme pour être mis sur n'importe quel support, et on a l'impression qu'ils ont été posés là, comme des vêtements ou autre chose. Je crois qu'on en voit un petit bout là-bas de vêtements accrochés au mur. Voilà, donc le principe de mon activité, c'est surtout ça. Donc moi, mes trompe-l'œil, ce sont des grandes illustrations qui peuvent atteindre un de mes plus grands faisait 100 mètres carrés, quoi. Donc, Et un exemple de combien d'heures de travail il vous faut pour un trompe-l'œil de cette taille-là? en fait, ça dépend vraiment du détail. Sur ce genre de peinture, j'en ai pour 15 jours, 3 semaines à peu près de travail. Maintenant, là, il est presque terminé. Là. J'ai encore quelques petits détails, quelques petites finitions à faire, mais c'est vrai qu'il est très très bien avancé. Mais ça m'est arrivé de travailler 3 mois sur une peinture. Quand il y a énormément de détails ou quand il y a une grande surface. Vous avez évoqué que vous faites aussi des trompe-l'œil beaucoup plus petits. On peut les découvrir où? Vous avez un site internet, une page Facebook? Alors oui, on peut les voir sur mon site. En fait, j'ai un site, donc en tapant Merleved, c'est pas un nom très courant, donc c'est facile à trouver. En effet, sur Facebook, j'ai également une page avec pas mal d'images à proposer. Et vous faites aussi des œuvres sur demande ou pas du tout? Ah bah pratiquement tous mes petits trompe-l'œil sont des choses que je propose lors de mes expositions pour montrer mon savoir-faire. Il m'arrive d'en vendre quelques-uns, mais c'est pas le but premier. Le but premier, c'est d'avoir des contacts, parce que les gens me demandent vraiment des choses très très spécifiques pour chez eux, pour les maisons. Donc je travaille aussi pour des fois pour des villes, notamment je suis intervenu 3 fois sur l'escalier de Nipapin à Blois, où j'ai travaillé, vous savez, sur le décor des contre-marches de l'escalier, mais j'ai fait aussi un très grand mur sur la façade du cinéma de Montbazon. Donc voilà, j'ai quelques grands principes comme ça, mais c'est principalement des commandes. Et la passion du dessin, elle vous est venue d'où? Tout jeune, j'ai toujours dessiné, voilà, et quand j'étais gamin, je ne faisais que ça, quoi. Je dessinais. Donc, comme tous les enfants, j'ai recopié les grands noms de la bande dessinée. Et toujours pareil, plus on passe de temps à faire un art, plus on y prend du plaisir, plus on progresse. Et il m'a semblé naturel à un moment donné d'en faire mon métier et faire des études. Donc j'ai fait 2 grandes écoles, donc 6 ans d'études pour en arriver à avoir les bonnes bases de technique, et maintenant pas mal d'années d'expérience. On peut voir aussi derrière vous une planche de BD. Vous nous avez expliqué en off que vous avez, à cause ou grâce au Covid, pu réaliser un de vos rêves d'enfance de créer une BD. Quelle est cette BD et quel est ce thème?
Alors, le thème de ma BD, c'est, je cherchais depuis des années à faire une bande dessinée qui se passait, parce que, comme vous venez de dire, c'était un rêve comme beaucoup d'illustrateurs, de faire ce genre de livre. Et en fait, mon idée, c'était de faire une histoire qui se passait à la montagne, parce que j'aime beaucoup la montagne. Et mais tous les scénarios qu'on me proposait, parce que j'écrivais pas particulièrement des scénarios, mais c'était des scénarios catastrophes, quoi. Et moi, j'ai pas du tout un esprit noir et catastrophique. Donc non, je voulais un conte moderne. Et comme j'aime également dessiner les oiseaux, j'ai fini par écrire moi-même l'histoire en me basant sur une légende qui existe en Amérique du Sud, qui est un oiseau qui vit dans les mines d'or et d'argent. Et donc, en transposant cette légende dans les Alpes, j'en ai fait une histoire et un conte assez différent d'ailleurs de la légende, mais en partant de cet oiseau qui se nourrit d'or et d'argent. Et cette BD, on peut la retrouver aussi sur votre site internet? Alors, il y a peut-être une image ou deux à l'époque où je l'ai lancée, mais c'est pas quelque chose que, voilà, on la trouve malheureusement que chez moi, parce que c'était à compte d'auteur. Comme j'ai dit, c'était un rêve de gosse, donc je me la suis édité, je me la suis sortie, et puis je la vends quand je fais mes expos, j'en vends un exemplaire de temps en temps, voilà. Mais j'ai utilisé un système de comment on appelle ça, de financement participatif qui m'a permis de l'éditer avec des gens qui l'avaient commandé à l'avance, donc ça c'était plutôt sympathique. En arrivant à votre atelier, on a vu que vous aviez en quelque sorte une exposition permanente juste à côté. Cette exposition sera visible par les Amboisiens ou pas du tout? Vous allez ouvrir ponctuellement votre atelier? Alors déjà, on trouve facilement mes coordonnées, donc mon exposition va être en effet dans ma cour, dans un endroit couvert, comme ça je peux la laisser pendant tout l'été. Et de temps en temps, quand je vais être en train de travailler dans mon atelier, j'ouvrirai le portail avec une inscription comme quoi il y a une exposition et que l'entrée est libre. Mais sinon, on peut toujours me contacter pour et prendre rendez-vous et venir voir mon exposition sans aucun problème. Et de temps en temps, je vais peut-être créer cette année des petits événements qui permettront de cibler des moments où, et j'essaierai de communiquer là-dessus pour dire que tel jour, je suis ouvert toute la journée et qu'on peut venir voir l'expo. Et si les gens souhaitent venir voir l'expo, on prend en contact avec vous, on vous retrouve à quelle adresse? Donc je suis avenue Léonard de Vinci au 22, donc dans le premier tronçon de l'avenue Léonard de Vinci en partant du centre-ville, et un grand portail en bois, donc c'est facile à me trouver. Et donc mes coordonnées, sinon vous pouvez aussi me téléphoner, hein, donc 06 85 23 18 84, ou vous retrouver tout ça, toutes ces informations sur mon site internet où il y a toutes mes coordonnées. On a pu aussi découvrir qu'en même temps, vous faites aussi chambre d'hôte. Du coup, en même temps, les touristes qui viennent chez vous peuvent profiter de ce côté artistique. Bah, les années précédentes, c'était essentiellement pour ça. C'est-à-dire qu'on n'avait pas créé particulièrement d'événements, mais entre deux de mes expositions, je faisais cette exposition dans ma cour parce que les gens, déjà, bon, j'ai des trompe-l'œil un peu partout dans la maison, mais donc déjà, que ce soit dans nos chambres d'hôtes, dans la salle de bain, partout, il y en a. Donc, en fait, déjà, ça amuse énormément les gens parce que c'est très trompeur. J'en ai dans le fond de mon jardin, il y en a partout. Et donc, c'est un petit plus de montrer voilà ce que je fais. Et en même temps, eh ben, c'est arrivé que certains de mes clients de chambre d'hôtes me demandent de faire un trompe-l'œil, ce qui m'arrive d'aller les livrer de temps en temps assez loin, parce que les touristes m'ont commandé un trompe-l'œil. Cher ami Louver, si vous souhaitez retrouver cet artiste, vous allez pouvoir le retrouver en Amboise. Et ami Louver, qui est un peu plus loin qu'Amboise, vous pouvez aussi profiter de l'occasion de venir dans sa chambre d'hôte pour découvrir ses œuvres. Et puis, une chambre d'hôte atypique, c'est qu'à le dire, avec des œuvres d'un artiste bien vivant et qui fait des magnifiques œuvres, comme vous pouvez le constater. Je vous remercie, à très bientôt sur Télé Touraine.